du tout. On a été très... Enfin, on n'a pas été bon du tout dans tous les domaines, notamment sur le plan offensif et techniquement, le ballon nous brûlait les pieds. Donc, ouais, c'est presque un miracle qu'on rentre à la mi-temps avec 0-0. Et puis une deuxième mi-temps, par contre, d'une autre facture avec un jeu qui nous ressemble plus, un peu plus d'allant, beaucoup de situations de but. Hélas, pour une fois, on n'a pas pu concrétiser, mais bon, voilà. On va dire que sur la deuxième mi-temps qu'on fournit, je suis déçu de ne pas avoir réussi à marquer, à avoir marqué ce but qui nous aurait permis de gagner. Mais bon, quand je repense à la première mi-temps, le nul, on peut dire que le nul était équilibré. Nous, on n'a pas passé trop peu pour pouvoir espérer gagner un match. Jouer une mi-temps sur deux, c'est trop peu. Ouais, on a senti un manque d'ambition, alors je sais pas comment dire ça, en première mi-temps. Les joueurs un peu timorés, Ouais. pas se livraient, ils avaient une certaine peur. Ben, on était toujours entre deux. C'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. Je dis on fait tout à 50% dans le pressing, dans les sorties, dans la récupération du ballon. On y allait sans vraiment y aller. Il n'y avait pas beaucoup de communication, il n'y avait pas beaucoup d'agressivité dans la récupération du ballon. Puis sur le plan offensif, surtout, un déchet technique, le ballon nous brûlait les pieds, pas beaucoup de mouvement non plus. Alors ceci dit, cette équipe de Brest a mis beaucoup de densité de joueurs, il y avait peu d'espace, mais bon, on le savait avant de les rencontrer, mais voilà, avec aussi peu de mouvement et aussi peu de qualité technique, c'était compliqué en première mi-temps de faire des choses. Voilà. Alors après, à la mi-temps, c'est un autre match, quoi. La deuxième mi-temps, là, j'ai retrouvé mon équipe, on a retrouvé des choses sur le plan offensif, beaucoup de situations de but. Bon, après, on n'a pas concrétisé. Voilà. Comment expliquer cette différence-là? Enfin, pourquoi ton équipe ne prend pas ce match-là? On pourrait penser qu'elle attaquerait un match qui est au plancher, mis en confiance quand même par Bastia puis Ouais. Angers. C'était le moment ou jamais finalement, peut-être là. Enfin, Ouais, mais je pense pas qu'ils étaient décidés à faire ça, hein, tout simplement. La première action du match, le premier ballon qu'on a eu sur le côté droit, on a perdu le duel. Il y a presque une occasion pour Brest. Donc voilà, quelquefois ça arrive, toute l'équipe est un peu à l'envers comme ça. J'ai pas vraiment d'explication, hein, si ce n'est que moi j'ai pas de. Ils avaient vraiment cette volonté-là. Sauf qu'on n'y est pas arrivé et que sur cette première mi-temps, comme c'était tout le monde qui était à peu près à l'envers, hormis le gardien, on va dire, parce que Damien nous sort des ballons importants. Donc voilà, donc après, il y a eu une réaction à la mi-temps parce qu'ils étaient conscients de ça, mais voilà, je pense pas ils avaient vraiment envie de le faire, hein. Après, quelquefois, voilà, quand toute une équipe comme ça est à l'envers, bon, c'est que c'est dommage. ça peut arriver. Ouais, c'est dommage, mais ça c'est sûr. Il y avait Ah vraiment oui, de quoi faire. ah oui. C'est clair et net, Lens avait perdu hier, donc c'est un peu dérangé. Mais bon, clairement, là, Ouais, il y a un adversaire abordable qui est vraiment prenable. On l'a vu en deuxième mi-temps, c'est vraiment prenable. Et vous ratez, j'ai envie de dire encore une fois le coche. ouais. Ouais, bah c'est le résumé un petit peu de notre première partie de saison, quoi. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit aux joueurs à la fin. J'ai dit, on va pas rentrer tout de suite dans une critique de match ou dans un débriefing, tout ça, mais les choses vont venir vite, hein. On n'a qu'une semaine de repos et après on attaque le 30. Donc il faudra évidemment qu'on reparle de ce match, mais voilà. Il faut se souvenir de ce qu'on a fait de très bien pendant ces 6 premiers mois, à savoir tout ce qui est l'animation offensive, l'efficacité sur le plan offensif. Après, on sait que le chantier, c'est de trouver une animation défensive qui nous permette de prendre évidemment beaucoup moins de buts que ce qu'on a pris sur la première partie. Donc ça va être le chantier, tout en restant efficace. Et puis voilà, mais je leur ai dit de couper avec le foot, de se reposer, de passer des bonnes fêtes. Voilà, de toute façon, maintenant, il n'y a que ça à faire, mais de penser que les choses vont revenir très très vite. Dans une semaine, on rattaque et on a un match... on attaque par un match de Coupe de France qui ne sera pas simple, dans des conditions difficiles. Il fait très froid là-bas à Pontarlier. Et je leur ai aussi dit que c'était un objectif pour le club. Il ne s'agit pas de rentrer le 30 et puis voilà, on se prépare tranquillement parce qu'on a un petit match. Non, il faut se préparer pour être prêt tout de suite à Pontarlier et après enchaîner à Tours. Cette première partie de saison, pour toi, là, vous êtes 8e à 5 points du podium, elle est décevante quand même, au final, sur 18 matchs.
Elle est décevante sur le plan, dans certains domaines. Elle est très prometteuse et elle est très satisfaisante dans d'autres. Après, je viens d'en parler. Elle est surtout, très franchement, cette première partie, il y a 2 matchs qui me restent en travers de la gorge. Et aujourd'hui, je pense que si on n'aurait jamais dû revenir avec des défaites de ces matchs-là, on aurait 6 points de plus et on ferait un tout autre bilan. C'est Arles-Avignon et Auxerre. Alors vous allez me dire, il peut y en avoir d'autres. Mais déjà, ces deux-là, voilà, 2 matchs, quand on mène 2-0, on doit revenir avec 6 points de ces 2 matchs-là. Bon, si on a 6 points de plus, même avec un nul et tout, c'est pas pareil. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est là-dessus qu'on doit gagner en régularité. On n'a pas le droit de perdre des matchs comme ça. Justement, après ce match-là, pour certains, peut-être la bascule, peut-être psychologique aussi dans votre tête, où on montre que ça y est, vous gagnez 2 matchs d'affilée, elle n'est pas encore là, comme quoi l'équipe peut-être progresse, mais aujourd'hui, c'est pas encore visible. Non, mais les joueurs sont que des êtres humains. Après, c'est toute la complexité de. Voilà, vous me posez toujours la question, est-ce qu'on est guéri et tout ça. Il faut toujours attendre le match d'après. Hein. On ne sait pas. Alors après, le côté positif, c'est qu'on n'a pas perdu. Alors on peut toujours dire, on reste sur une série où on n'a pas perdu. On peut additionner les matchs comme ça, hein, où on n'a pas perdu. Voilà, mais chacun essaie de trouver les moyens de positiver comme il veut. Maintenant, les joueurs sont très conscients de ce qui a manqué à l'équipe et au groupe sur cette première partie de saison. Donc forcément très conscients aussi de ce qu'il faudra qu'on trouve. Bon, voilà. Évidemment, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de déception, parce qu'on aurait espéré évidemment beaucoup mieux, mais je vous dis, les analyses, les choses comme ça ne tient à rien. Ces 2 matchs-là, avec 6 points de plus, on n'a pas le même discours. Après, c'est des matchs, je ne vais pas dire que j'en rêve encore la nuit, mais presque. Mais ce n'est pas des rêves, c'est des cauchemars. Individuellement, il y a encore des déceptions, enfin une déception dans le milieu de terrain avec Boisy, et on ne retrouve toujours pas Laurent. Est-ce que ça t'inquiète? Première mi-temps, il a eu beaucoup de mal en première mi-temps, mais sur le plan défensif, au niveau de ses duels aériens, il a gagné beaucoup de duels. En deuxième mi-temps, c'était un peu mieux quand même. Je trouve un petit peu sévère. Mais en première mi-temps, on n'a pas vu grand monde non plus. Mes 2 latéraux en première mi-temps étaient assez timides. Autant Alex a fait une très très bonne deuxième mi-temps en apportant beaucoup, autant en première mi-temps c'était très timide. N'Golo, pareil, je l'ai trouvé aussi très timide en première mi-temps. En deuxième mi-temps, voilà, il a 2 occasions de but. Bon, malheureusement, ça tombe sur lui. C'est pas un jeu de tête. Mais bon, voilà, on peut. Voilà, mais j'ai pas envie de rentrer dans des trucs. Ce que tu as vu globalement, individuellement, ça ne remet pas en cause une réflexion sur un remodelage éventuel là, par rapport à ce soir. Est-ce qu'il y a des choses qui te refont interroger De l'effectif, sur l'effectif. sur l'effectif et sur un éventuel Enfin, renfort qui pourra vous aider à figurer mieux, quoi, il va y avoir une réflexion sur le groupe, sur les performances du groupe, sur d'autres paramètres que tu connais, les fins de contrat, des choses comme ça. Mais c'est pas après un match qui peut décider de, voilà, ça serait trop réducteur. Donc évidemment qu'on y a déjà pensé, évidemment qu'on y réfléchit. Voilà, demain avant de partir, ce match-là, j'ai rien appris de nouveau sur ce match-là. J'ai que des confirmations. Hein. À la fois du potentiel qu'on est capable d'avoir, mais aussi des défaillances qu'on est capable, qu'on a affichées certaines fois. Donc voilà, donc c'est pas un match qui peut dire bon, voilà, on change. Non, enfin, ça serait pas sérieux de faire comme ça. Il résume bien finalement ce match, cette première partie de saison, même s'il ne résume pas tout, mais c'est un symbole un petit peu de finalement de ce que vous êtes aujourd'hui, ce match. Il est si on parle d'irrégularité ou de manque d'équilibre, oui, ce match résume bien ça. Ouais. Sauf que voilà, tout ce qu'on a évoqué sur le fait qu'on prend beaucoup de buts, aujourd'hui on n'en a pas pris. Mais on n'en a pas marqué non plus. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne analyse. Dans ce match, il y a tout. Il y a tout ce qu'on a fait depuis 6 mois. Mais tu pars en vacances un peu déçu quand même. Très franchement, je pars en vacances. Je vais vraiment passer les vacances, des vrais, en famille, tranquille, essayer de couper un petit peu avec le foot, même si on n'y arrive jamais totalement. Mais je pars assez loin pour être tranquille, avec ma femme et mon fils, parce qu'ils ont besoin aussi de souffler un peu. Et puis, par rapport à toi, justement, par rapport à ce que tu as fait l'année dernière, donc ça fait 1 an et demi que tu es coach pro, Ouais. on va dire, Ligue 2 ou Ligue 1.
comparable à ce que tu as vécu l'année dernière sur les 2 parties de saison? C'est aujourd'hui, enfin, ce que si tu tires un Non, bilan toi personnel? non, c'est pas comparable. Non. Tu- L'année dernière, enfin, j'ai vécu une saison. Avec le recul, elle n'était pas si compliquée que ça. Après, tous les coachs, on a toujours des difficultés au quotidien, de gestion, voilà, des choses comme ça. Cette année a été très difficile parce qu'il y a eu beaucoup d'espoir sur les premiers matchs et je sentais que mon équipe avait un potentiel supérieur à l'année dernière. Après, voilà, puis donc c'est compliqué. On a enchaîné des matchs. Quand on est meilleur défense du championnat la saison passée et puis qu'on prend 10 buts en 4 matchs, à un certain moment donné de la saison, c'était le cas. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais bon, ça fait partie du métier d'entraîneur. On apprend beaucoup dans ces moments-là sur soi, sur ceux qui nous entourent, sur les joueurs aussi, sur un petit peu tout le monde. Ça fait partie d'un club, mais bon, malgré tout, on n'est pas largué. Alors c'est sûr que ça correspond pas à ce qu'on souhaitait faire, mais moi ça me voilà, si j'ai pu vous apparaître à certains moments, c'est sûr qu'à certains moments, on est fatigué, voilà, on n'a jamais eu de lassitude, il n'y a jamais eu voilà, ça fait partie des moments qui, je pense, dans l'expérience d'un coach, quelquefois, faut passer par là. Hein. On en a parlé, le mercato. J'attends combien de joueurs? Non, mais on n'a déjà pas décidé si on allait recruter au mercato. Non. Je l'ai dit, on va analyser tout ça. Hein, voilà. Il y a un groupe qui est là, il y a un groupe qui est en place, il y a un groupe qui a un potentiel. Et j'ai évoqué, je sais pas si vous étiez à un point presse, je pense que moi, je pense que la solution à nos problèmes, elle est à l'intérieur du groupe. Elle est là. Elle n'est pas à l'extérieur. Si j'ai été persuadé qu'en allant chercher 2 joueurs ou 3 joueurs, j'arriverai à résoudre tous les problèmes qu'on a pu avoir sur ces premières parties, bon, je le ferai sans état d'âme. Mais je suis persuadé que la solution, elle est à l'intérieur du club. À l'intérieur du club. Quand je dis du club, c'est du groupe, à l'intérieur des joueurs que j'ai à ma disposition. Maintenant, il y a un mercato. Alors, il peut y avoir des offres, il peut y avoir des joueurs qui ont envie de partir, il peut y avoir. Voilà, ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais, donc, j'en attends rien de spécial. C'est bon pour vous? Merci. Ouais, oui, ouais, satisfait de ce point, bien sûr. Prendre un point à Caen, c'est une bonne performance. Ne pas prendre de but à Caen contre la meilleure attaque, c'est une autre performance. Et puis j'ai vu ce soir surtout, certainement, enfin dans le contenu, ce qu'on a fait de mieux cette saison. Bon, l'équipe a fait une grosse première mi-temps. Le 0-0 est assez flatteur pour les Canets à la mi-temps. Après, dans la deuxième, bon, ça s'équilibre, mais il y avait 2 équipes qui voulaient gagner, qui ont joué pour gagner. Et bon, dans la tenue du ballon, dans la possession de balle, collectivement, voilà, les garçons ont fait un très gros match. C'est un peu rassurant dans le sens où c'est vrai que depuis le début de saison, le jeu était quelque part ce qui vous faisait défaut. Oui. Vous avez aussi aujourd'hui, enfin réussi à faire. Ouais, ça doit être un match référence pour les gars, celui-là. Alors, avec le fait que pas mal de garçons arrivent de blessures, le temps travaille aussi pour nous parce que on n'a pas pu aligner sur les matchs allés une équipe type, quasiment pas, puisqu'il y avait à chaque fois des absents ou des suspendus, bon, des garçons qui arrivent aussi avec des blessures de longue date. Donc ça quand même, ça nous a pénalisé. Bon, j'espère que on va passer une bonne semaine de vacances et puis charger les accus et j'espère qu'on fera une bonne poule retour. Ouais, alors écoute. Là, c'est une autre prestation. Oui, c'est une autre prestation. La solidité, et là, on a vu autre chose. Oui, on a vu du jeu. Voilà, on a joué plus pour gagner, puis dans le contenu, voilà, dans l'animation, dans le jeu. On s'est créé des situations intéressantes, plein d'occasions de but. Beaucoup de montées de latéraux. Les latéraux qui ont participé au jeu, enfin l'animation du jeu dans les couloirs, voilà, c'était un match plein. C'est un très bon match. Ben, leur système aussi, l'organisation permettait à nos latéraux d'aller jouer un petit peu plus haut.
avec un duo Mais- d'attaque qui a montré qu'ils pouvaient jouer ensemble. Ouais. En passe. Ouais, moi je suis On va pas convaincu. l'émission, mais- Je suis convaincu qu'ils peuvent jouer ensemble. Voilà. Qu'il suffit de quelques petits réglages encore. Et puis ils ont continué ils ont pesé sur la défense. Bon, deuxième mi-temps, c'est un peu plus compliqué. Les Canets nous ont mis un peu plus de pression. C'était. Ouais, bah on n'a pas craqué. Il y a une raison à ça, ce qu'on n'est pas craqué. Ou il y avait une raison aussi, si on craquait dans les dernières minutes, c'est qu'on subissait beaucoup trop. On jouait beaucoup trop bas, le ballon qui revenait incessamment, on n'arrivait pas à les sortir. Puis à un moment, une faute de concentration, d'inattention. On était pénalisé là-dessus sur les matchs allés. On a pris des buts dans les 5 dernières minutes. Je pense que en améliorant la qualité de notre jeu, enfin tout au moins la possession du ballon, je pense que c'est aussi, on sera plus, en termes de points, on sera plus efficace. On sera plus, ouais. Non, j'ai bien aimé le match de mon équipe ce soir. Voilà, j'ai vu une bonne équipe de Brest, c'était solide. Maintenant, avant que tu me poses la question, je la pose. Non, il y a le syndrome à Leblé, quoi. Sur notre parcours aller, il y a quand même une anomalie, c'est que à l'extérieur, on a fait des prestations d'un très bon niveau. Et alors, puisque je vais passer quelques jours au Sénégal, je pense que je vais ramener avec moi un marabout. Je pense que ça peut être la solution. Bonne soirée. Merci.